Salut une star de danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Hermès Ferrari. Hermès, j'ai une histoire à te raconter. Et Coucou. après, je te présente. Il y a 2 mois, je me baladais sur TikTok et j'ai pas tant de salsa que ça dans mon TikTok, bien honnêtement. Mais je tombe sur une vidéo de salsa, puis là, je regarde, je suis quand même, putain, lui, il déchire là en arrière. Là, j'arrête, je dis, mais je le connais. Sur TikTok? Et en fait, c'est la vidéo, donc là, en t'envoyant le zoom, c'est la dernière vidéo. En plus, je vois New York. Donc, comment te dire que j'étais à 1000 lieues d'imaginer que c'était toi? Enfin, je regarde tranquillement, tu vois. Ah oui. Je dis, ah, lui, le petit, là, je suis comme, oh, je le connais. Hermès, si vous le connaissez pas, il est champion de France actuel. Donc, je t'invite en tant que champion de France, Sasa solo teen masculin, mais tu es aussi champion de l'Eurosun 2023 en duo. Et tu as un podium dans mon souvenir en salsa programme couple. Oui, je suis pas champion du monde, mais j'étais vice-champion du monde de Pardon. duo au Loroson. Ok, ouais, t'es deuxième place, excuse, tant de titres. Et en plus, en fouillant un petit peu, en cherchant des vidéos pour Esteban, quelle ne fut pas ma surprise de voir que c'est un très petit monde, parce qu'en fait, vous avez été formés au même endroit. Et oui, j'étais éduqué avec Esteban. Aujourd'hui, c'est un peu comme mon frère Esteban. J'ai grandi avec lui et depuis tout petit, j'ai toujours commencé avec lui. Enfin, il a commencé avant moi, mais c'est lui qui m'a. J'ai participé un peu à une partie de sa vie, un peu avec. On a participé ensemble à la même partie de la vie. Est-ce que tu veux en parler de tes premiers pas justement en salsa? Mes premiers pas, déjà avant, mes premiers pas de danse, c'était pas de la salsa. J'ai commencé par la danse sportive. Ok. Déjà, j'ai commencé par la danse hasardement comme ça. J'ai un grand frère, on a 6 ans d'écart. Et quand il venait à peine de rentrer au collège, lui, il avait des difficultés à l'école. Et ma mère, quand j'avais 6 ans, je pense 6 ans, 5 ans, et quand on a 5 ans, on n'a pas de devoir, du coup, on reste tout le temps scotché devant la télé. Ma mère, elle m'a inscrit à une école de danse qui était juste en bas de la maison. Et comme ça, j'ai pris goût et du coup, j'ai commencé par la danse sportive. Et après, ça a fait je me suis mis dans la salsa. Mais attends, bah, fais pas de raccourcis. On veut bien savoir comment est-ce que tu fais tes premiers pas. Avant, tu n'avais pas d'a priori en tant que petit garçon de ben, je commence la danse, parce que Stéban, il en a parlé de des copains. Oui, ça beaucoup. Quand j'étais petit, c'était un peu compliqué. Ben, j'avais beaucoup des phases comme quoi j'allais arrêter. Je dirais pas comme je me faisais harceler, mais c'était un peu, on me taquinait beaucoup avec ça. Comme quoi, bah, la danse, c'est toujours discrimination, c'est toujours un sport enfin, il y a l'image, le cliché que c'est un sport de filles, oui, voilà, c'est vraiment le truc que c'est pour les filles. Et du coup, et pendant longtemps, il y a que à partir quand je suis rentré au collège, enfin mi-collège, que ça a commencé à aller, que j'ai commencé à m'y habituer. Mais avant, c'était un peu compliqué. Et beaucoup des phases comme quoi je voulais arrêter, c'était dur. Mais après, au fur du temps, j'ai ignoré toutes ces rumeurs, toutes ces informations. Et du coup, bah, je me suis mis à fond dans la danse et j'ai rien lâché. Et aujourd'hui, je suis toujours là. C'est quoi qui t'a fait rester? Ce qui m'a fait rester, c'est ma coach. Énormément ma coach, qu'aujourd'hui, bah, elle m'a éduqué. J'ai grandi, enfin, pendant 12 ans et j'étais avec elle. C'est comme ma mère aujourd'hui. Et elle a une transmission de la passion que pas grand monde a, que bah, j'ai jamais vu, même en coaching. Et elle m'a beaucoup pris à cœur et du coup, j'ai jamais lâché à faire avec elle. Ok. Et du coup, ta transition à la salsa, est-ce que c'est en team? Est-ce que t'avais quel âge déjà? J'ai commencé à ça sérieusement, j'avais 10 11 ans. 11 ans, je rentrais en sixième, je crois. Et non, j'ai commencé en couple avec ma première partenaire de salsa, parce qu'on a fait les championnats d'Europe avec ma première compétition. Et ouais, c'était juste couple d'abord. Après, j'ai fait de la team avec l'ancienne team qu'on avait de l'école. Et aujourd'hui, bah, je me retrouve que en solo. T'as un solo de bachata aussi dans mon souvenir. Oui, ça, j'ai un solo bachata que j'essaye de garder un peu, même si je suis un peu éduqué à faire beaucoup de salsa. J'en fais énormément de salsa
beaucoup plus de salsa que de bachata d'ailleurs. Mais j'essaie de toujours garder un peu cette notion de bachata, qui est toujours important en France, parce qu'aujourd'hui en France, la plupart en compétition, il y a beaucoup plus de personnes en bachata qu'en salsa. Et donc du coup, j'essaie de m'adapter un peu, mais ça n'a jamais été un problème. J'ai toujours aimé la bachata aussi, c'est sympathique aussi à danser. Ok. J'ai vu qu'il y avait un. Est-ce que tu veux en parler? J'ai vu que tu avais eu un changement de d'entraîneur parce que à l'époque, est-ce que tu as eu une période avec Philippe Dance Studio à un moment? Ouais. Et alors, Alors moi, spécialement, j'ai pas eu qu'un changement. En fait, j'ai aujourd'hui, depuis oui, 3 années, j'ai été pris en main par plusieurs personnes. Par exemple, déjà d'une, j'ai eu ma coach, Marion Pontel, que c'est toujours ma coach aujourd'hui. Aussi, j'ai fait une année avec le Philippe, donc Jennifer et Hicham, pour faire un couple avec une danseuse de Nîmes. Mhm. Ensuite, j'ai fait 6 mois chez Jérémy Olaya pour faire le duo avec Jérémy et un pro avec Olaya. Et aujourd'hui, de temps en temps, un week-end sur deux, je vais un peu à Turin chez Simone et Serena. Ok, ok. Wow. Et t'es étudiant à côté en plus. Et ouais, c'est un peu compliqué. Tu t'entraînes combien d'heures par semaine? Et du coup, aujourd'hui, comme j'ai le bac et j'ai un projet pour une école supérieure, j'essaye de ralentir, surtout cette année. Et aujourd'hui, par semaine, en termes de coaching avec ma prof, j'ai très peu. J'ai 3 heures par semaine. Après, ça serait plus de l'autonomie. Comme tous les soirs, de temps en temps, je me mets devant chez moi, je me mets devant un miroir, je fais mes chorégraphies. Et après, comme je dis, un week-end par mois, je monte à Turin pour faire les entraînements et refaire des chorés et de la technique. Quand tu fais les déplacements, alors là, vous êtes beaucoup cette année de athlètes que j'interviewe qui font ce choix-là d'aller se former ailleurs. Comment ça se passe un week-end où tu te fais former avec Simone et Serena? Euh, un week-end, c'est aujourd'hui, déjà, c'est eux qui font mes chorégraphies aujourd'hui. Et spécialement, on fait toujours, c'est toujours des créneaux de 2, 3 heures. Donc, on va faire les premiers mois de l'année, enfin les premiers cours de l'année. On va créer la chorégraphie. Et après, de temps en temps, oui, la plupart des cours, c'est toujours on travaille la technique, on travaille dur pour que ce soit pour chercher la perfection. Ok. Donc, quand tu dis que c'est des créneaux de 2-3 heures, tu fais qu'un seul cours ou tu en fais plusieurs? Non, ça dépend. De temps en temps, je fais par exemple 3 heures de cours particuliers avec Simonet, ou aussi ils ont un autre coach là-bas qui s'appelle Valerio. Et de temps en temps, j'alterne. Aussi, des fois, c'est Serena. Et de temps en temps, ça m'est arrivé 2, 3 fois, j'ai fait un peu les cours collectifs avec l'école. Ok. D'ailleurs, c'est très sympa à faire, mais ça, c'est rarement que je fais ça. Ok. Tu le fais en quelle langue? Là-bas, c'est italien, du coup. Tu parles italien? Oui, moi, j'ai mon père qui est italien, enfin suisse d'origine italienne. Ok. Ah, excuse-nous. Attends, donc tu parles français, italien? Est-ce que tu parles d'autres? Français, italien. J'essaie de parler un peu anglais. Ok. Enfin, j'ai pas le choix parce que j'ai pas le choix, c'est important aujourd'hui, l'anglais. Et, euh, et c'est tout. L'espagnol, j'aimerais beaucoup apprendre l'espagnol et à parler, mais Ok. enfin, j'ai pas fait encore l'effort d'essayer. Du coup, j'aimerais bien on revienne un peu sur ton année de préparation à l'Eurosun. La Mhm. décision, elle s'est faite comment? Les costumes, le départ, enfin, comment ça s'est passé ta préparation avant ton titre mondial? Pour l'Euroson ou pour Ouais. l'Euroson avant mais déjà, j'ai pas eu le titre de l'Euroson. J'ai eu le Ok. titre pour l'Ati Dance League, une autre compétition en Italie, Ouais. championnat du monde, que Ouais, il y à a l'Universal. ouais, Latin Universal, ouais. Ouais, ça après. Et pour l'Euroson, les préparations, ouais, c'était vraiment. Déjà, d'une, c'est énormément de stress. Les préparations pour les championnats du monde, c'est les plus gros stress qui arrivent. Et on essaie de garder la même routine, pas trop changer, pas trop choquer la routine. Donc, ça sera toujours la répétition des chorégraphies. De temps en temps,
j'essaye de éviter pendant un cours de... Enfin, pas d'éviter. J'essaye de, au lieu de faire mes chorégraphies, un peu de faire des shines, de créer des shines, pour pas être vraiment qu'un robot faire des chorégraphies. Et après, bah, les costumes, ça, j'essaye de toujours garder un costume pour une année. Pour chaque chorégraphie que je crée, j'essaie d'avoir un costume dédié à cette chorégraphie. Ok, tu les fais faire en France ou en Italie ou ça change? Ça, avant, on les faisait faire à Monaco. Enfin, ça change beaucoup. Monaco, j'ai fait, là, mon dernier costume, le rose, enfin, mon plus récent, je l'ai fait faire en Italie. Et j'en ai fait un aussi en Espagne. Et voilà. Ok, c'est toi qui les dessines ou est-ce que tu fais Ça, oui, c'est toujours moi qui les dessine. Après, j'ai toujours la validation d'un coach qui est obligatoire. Si c'est pas Mhm. validé, je le fais pas. Ok, Et aussi, j'ai un peu l'aide de ma mère. Ma mère qui essaye un peu de participer à ce projet. Donc, elle m'aide beaucoup aussi pour les costumes. ok. Donc tu prépares du coup, donc la même année, tu vas en solo, salsa, Mhm. bachata, duo et pro-am avec Olaya, c'est ça? J'ai bien. Oui, avec Jérémy Olaya, ouais. Tu avais quatre catégories pour une Oui. compétition. Ouais, on a fait. Bah oui, du coup, oui, j'ai fait les deux solos, comme chaque fois. Solo salsa, solo bachata. Et j'ai fait le pro-am duo avec Jérémy et le pro-am avec Olaya. Ok. C'était pas beaucoup. Ça, on a été beaucoup habitués, ça, nous, avec notre école. On a toujours eu, enfin, moi, pas spécialement, mais tous. J'ai toujours eu l'expérience que les gens, ils étaient tous stressés. Du coup, on a dû savoir, on a tous appris à comment gérer bah, déjà la mémoire, parce que c'est pas, il faut retenir, mais aussi le stress entre chaque passage, parce que des fois, on doit enchaîner de suite. Mais bon, ça, on a appris à le gérer, donc ça passe facilement. Est-ce que tu as des anecdotes? Je t'ai pas demandé, mais est-ce que tu fais du sport en plus de tes entraînements J'essaye beaucoup. Je fais beaucoup de, à l'époque, je faisais, enfin à l'époque, à un moment, je faisais énormément de vélo de route. Mais là, j'essaye aussi de faire, par exemple, d'aller à la salle de sport, faire un peu de renforcement musculaire. Ok. Mais après, non, c'est plus beaucoup de la salsa aussi. Tu fais attention à ton alimentation ou il n'y a pas besoin? Ça, il faut, on n'a pas trop le choix. Bon, de temps en temps, il faut se faire plaisir, mais après, ça, c'est important quand même. Ok. Une fois sur place, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, les passages jusqu'à tes résultats? Est-ce que tu t'attendais à arriver vice-champion? Au championnat du monde? Allez, au ouais. Pas du tout, jamais de la vie. Parce que le Rosson, il y a quand même des grands danseurs. Tu regardes les niveaux, t'es bouche bée. Tu t'arrives pas à parler, t'es figé sur ta chaise, tu peux rien dire. Mais non, c'était vraiment. Je m'y attendais vraiment pas du tout. C'était une fierté hein, que jamais j'aurais imaginé. Vous aviez eu une finale ou, pardon, demi-finale ou c'était direct finale? Euh, Avec Olaya, c'était direct une finale. Ok. Mais Et avec Jérémy, on a fait demi-finale et finale. vous avez fait quelle position avec Olaya? Avec Olaya, on a fait deuxième, du coup vice-champion du monde. Ok. Et Et avec Jérémy, on avait fini 6 sur 8 ou 10, je sais plus. Ok, ok, ah oui, ouais, je me suis mélangée dans tes sites. Ah oui, d'accord. Ok. C'était juste Pro-Am ou ça existe Pro-Am Teen? Non, c'est juste le programme. Je pense il y a une catégorie, je crois que c'est adulte et enfant, et qui est tout petit. Je crois que la plupart du temps, c'est quand c'est les pères et filles ou mères et fils. Ok. Mais non, il n'y a pas pro-am et avec les ados. Ok. C'est avec les amateurs adultes. C'est une catégorie qui n'existe pas encore sur aucun circuit français, que ce soit le National Salsa Bachata Cup ou la FFDSBK. Elle t'est venue d'où l'idée? Euh, D'où elle m'est venue l'idée? Ben, déjà, j'ai fait un an avant de faire cette expérience avec eux. J'avais fait le championnat, ben, le Rawson. Et j'avais déjà vu cette catégorie, car j'avais aussi Sofia, la partenaire d'Esteban, qui elle aussi avant elle faisait la catégorie Pro-Am avec Radu, Ouais. Manolé, que,
Du coup, moi, j'ai jamais eu trop l'expérience d'avoir un duo en couple. Et je me suis dit, il faut qu'un jour, enfin, il fallait que j'essaye en salsa. Ça faisait longtemps plus que j'avais pas fait de duo en salsa. Et donc, je suis allé voir Olaya et j'ai dit, il faudrait que je remette faire des duos. Et on s'est lancé comme ça. Et pourquoi Laïa? Pourquoi pas, je sais pas moi, il y en a plein Parce que d'écoles. j'avais commencé à faire des coachings avec eux. Et on avait sympathisé. Et du coup, après, on a eu la discussion. Je sais plus pourquoi la discussion, comment elle avait commencé. Mais ça avait commencé avec Jérémy pour faire un duo. Mais ma mère a été d'accord, mais elle a dit il y a une condition, c'est on n'y va pas que pour faire qu'un duo, mais tu fais aussi avec Olaya. Et Et oui, du coup, j'ai ok. fait aussi avec Olaya. Ouais, parce que du coup, tu as dû faire Monaco-Montpellier. Ouais, c'est 3h30 de route. Et c'était un week-end sur deux. Ok, ah oui, d'accord. Ok, ok. Donc vous arrivez, bon, tu as quatre catégories, les tenues sont faites, t'as pas trop changé la routine, tu manges bien. Est-ce qu'il y a des anecdotes sur ton passage qu'on sait pas? Bah, par exemple, est-ce que tu as une routine avant d'entrer sur scène? Ça, j'ai toujours une routine. Et c'est pas avant, c'est une semaine avant. C'est toujours la semaine. La semaine, c'est la routine. Ok, Et toujours une semaine avant la compétition, j'essaie de ralentir un peu les entraînements ok, pour pas trop qu'il y ait Parce que si à l'entraînement, je me dis, je me trompe pour pas qu'il y ait un stress qui se crée. Et après, la veille, j'ai toujours la veille de la compétition, j'ai toujours qu'on appelle ça, ce petit caprice. J'ai toujours besoin d'avoir une viande rouge, un gros steak rouge. Et, euh, et après, le lendemain matin, c'est toujours dans le même ordre. Je me lève, je vais à la douche, je bois un grand verre d'eau, je me maquille, je mets mes costumes, je m'étire. Et après, avant de rentrer sur scène, c'est toujours, ça c'est obligatoire, c'est l'imagerie mentale. Ça, si j'ai pas l'imagerie mentale, je suis en panique complet. ok. Tu sais qu'Esteban, il a dit la même chose, il fait la visualisation avant de Ah rentrer. ouais, mais c'est vraiment le secret complet. Ok, C'est ce qui m'a fait changer complet ma danse, en fait. ok. Tes passages se passent. Est-ce que tu as une routine après, surtout en sachant que souvent tu as des passages encore après? Qu'est-ce qui se Mhm. passe entre les catégories? J'ai pas trop de routine entre les catégories, à part j'essaie quand même de rester un peu dans ma bulle. Ouais. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est à chaque fois que je sors sur scène, j'arrive toujours à me vider une bouteille d'eau J'ai toujours ce réflexe de me vider une bouteille d'eau à chaque fois que je sors de scène. Ok. J'ai jamais compris pourquoi, mais j'ai toujours eu ça. C'est quoi ta relation à l'échec? Qu'importe comment tu définis l'échec. Euh, Franchement, c'est pas... L'échec, c'est pas... Jamais peur de l'échec. En fait, je cherche jamais la réussite ni l'échec. Je cherche juste à... Tant que je me suis fait plaisir, c'était... C'est ça ma réussite. Même si je termine dernier, c'est ça en fait mon objectif. Mon objectif, c'est pas un résultat précis, mais c'est plus de me faire plaisir et d'avoir donné le sourire aux personnes qui m'ont regardé, d'avoir fait plaisir aux personnes aussi, au public. Ok. Et là, pour le coup, ta gestion de... Est-ce que si tu peux me raconter un peu plus dans les détails quand tu as attendu les résultats, etc. Ça, c'est mon moment préféré. Et en plus, je vais le mettre dans le teaser alors. Non, le moment où est-ce qu'on a entendu le résultat, et, à l'Eurozone, ils appellent toujours les trois premiers. Ils appellent jamais toute la catégorie de finale. Et je me suis mis quand même, on sait jamais, je vais mettre quand même en tenue, enfin on monte sur scène, on sait jamais. Et vient le moment où est-ce qu'on on nous appelle pour la catégorie de moi et Jérémy. Donc là, on n'a pas été appelé. Je me dis, c'est pas grave. Déjà, on a eu l'occasion, enfin la réussite de finir en finale. Donc c'était déjà top. Et après, ils appellent la catégorie de moi et Loya. Et on attend le troisième. On a vu le troisième. Moi, je me suis dit, C'est mort. jamais je suis sur le podium et tout. Et là, ils nous appellent. Je- J'étais en panique complet et je tremblais. Et je monte sur scène, j'ai blanc, complet. Je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Je savais pas quoi faire. Trop bien.
Est-ce que c'est en train de dire que tu as fait un malaise en fait sur le Pardon? podium? Tu es en train de dire que tu as fait un malaise sur le podium. Non, 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 j'ai pas fait. Non, 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 juste j'étais perdu. Je savais pas en fait, je comprenais pas ce qui se passait. Mais non, j'ai pas fait de malaise. Tu réalises quand que tu es arrivé deuxième? Dans le Euh, sens où sur le moment, c'est tellement d'émotions. Quand est-ce que tu te en- dis, purée quand même, enfin, les premières marches pour arriver sur la scène. ah ouais, ok, Ouais. Là, ok. je me suis rendu compte, mais en fait, ouais, je pensais que c'était une blague en fait. Tu sais, t'as la notion, je me suis dit non, il y a une blague ou quoi. Mais non, en fait, non, c'était vraiment ce résultat magnifique. Et il se passe quoi après? Est-ce que tu appelles tes parents? Est-ce que tes parents étaient avec toi? Ma mère, oui, était avec moi, mon père, non. Et bah, ma mère elle était hyper contente, elle était fière. Non, pas que de moi, mais aussi Mhm, d'Olaya, pardon. Parce que là, bah, c'est elle aussi qui m'a aidé à arriver jusque-là aussi, mhm. avec elle. Du coup, tu arrives, donc tu fais tous tes résultats. Attends, c'était quoi tes résultats en ado, dans tes solos? En solo, j'étais déjà qualifié en finale. En solo bachata, parce que j'ai gagné le championnat de France, en solo bachata, j'ai fini troisième. Et en solo salsa, j'avais fini cinquième ou sixième, je sais plus. Ok, ah ouais, quand même, ok. Ensuite, tu as eu l'année de préparation. Bon, tu avais déjà le titre, du coup, tu avais déjà des titres de champion de France, mais tu es redevenu champion de France. Comment il s'est passé? Comment s'est passé ton retour? Euh, Pourquoi t'as pas continué les couples? Euh, j'ai arrêté les coupes par rapport à l'école, parce que le trajet, c'était beaucoup de fatigue. Et surtout l'école, aujourd'hui, c'est un peu une priorité surtout. Mhm. Et après mon retour pour le championnat de France, ça a été, bah, j'ai essayé de toujours garder la même routine pour essayer de pouvoir garder ce titre. Bah, on change jamais les mêmes routines qui servent à gagner. Mhm. Et, euh, et voilà, là j'avais commencé c'était avec mes nouveaux solos, salsa et bachata. Et donc je me rappelle c'était un peu plus compliqué parce que c'est des nouveaux solos, du coup t'as moins de savoir sur la chorégraphie et donc moins de technique. Mais après, ça va, on a essayé de gérer le stress, de gérer la chorégraphie, donc on a réussi à regagner le titre. T'as gagné. Est-ce que tu étais confiant? Tu savais que tu allais gagner? Non, je cherche pas à savoir que... Non, je pensais pas tant que ça. Parce que déjà, en face, aujourd'hui, ceux qui viennent à peine entrer en ado, dans la catégorie ado, ils ont 5 ans, on a 5 ans d'écart, mais ils ont un niveau... Comment ça, ils arrivent vite. Ils arrivent très très vite d'ailleurs. Mais non, j'étais pas confiant, oui, parce qu'en soi, il faut pas, je vais pas sur scène avec le trac ou le stress. Je dis, je sais ma chorégraphie, je sais ce que je sais faire, et donc j'y vais avec la confiance. Mais le fait d'être confiant, de savoir qu'on va finir premier, non, jamais, je me dis jamais ça. Ok. Donc, tu étais quand même enfin, contente d'avoir gagné encore, encore une fois. Ok. Est-ce que tu veux parler de l'Universal Dance League? Ça, pour moi, c'était la meilleure compétition de toute ma vie. Ah ouais? Ah Pourquoi? ouais, l'Universal League, ouais, c'était un truc que jamais j'aurais attendu de gagner le titre. En bachata, on était deux. Déjà, en bachata, déjà gagner, c'était bien. Mais en salsa, jamais j'aurais cru que j'aurais pu gagner le titre en salsa. C'était vraiment, ça pour moi, c'était vraiment choquant le titre c'était plus que l'Euroson. C'était, Pourquoi? là, je suis sorti de scène, là, vraiment, j'ai failli faire un malaise. Ok. Non, parce que, jamais j'aurais imaginé. Là, vraiment, c'était le niveau. Parce que l'Universal League, c'était vraiment le niveau italien. Et le niveau italien aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs niveaux. Et je me retrouvais face à des personnes. J'étais plus petit de la catégorie. Enfin,
J'arrivais à la hanche des personnes, enfin des autres compétiteurs. Et, euh, et c'était des personnes, enfin, c'était des danseurs, des élèves des très grands artistes d'Italie, comme Antonio Berardi, Simone Serena et d'autres. Et jamais j'aurais imaginé passer devant ces personnes qui sont des élèves de grands danseurs. Ok. C'est, je crois que je t'ai pas vu. Est-ce que tu as fait le National Salsa Bachata Cup? Non, pas encore. Par Ok, contre, à Paris, j'arrive. À Paris, ok. j'arrive. Est-ce que tu vas faire le circuit quand même aussi de la FFD? Non, pas cette année. Pas cette année parce que aujourd'hui, j'essaie un peu de me limiter sur les Ouais. dates. Comme par exemple, aujourd'hui, je me suis pas présenté à l'Eurosson, encore une fois, par rapport au bac. Mhm. Et du coup, j'essaie un peu de me focaliser aux études. Ok. D'accord. C'est quoi la suite? Admettons, on te souhaite d'avoir le bac, évidemment, mais c'est quoi la suite pour toi en termes de compétition, outre le National Salsa Bachata Cup? Est-ce que c'est Euh, possible, un Hermès Ferrari à la Negra, au Summit? ça, j'espère. Ça sera un rêve. Ok. Hermès à la Negra, ça sera un rêve. Mais ouais, là, dès que j'aimerais bien bah, déjà avoir le bac, ce serait top, génial. Mais dès que j'ai terminé le bac, j'aimerais bien repartir à New York, encore une fois, sans me préparer et d'arriver et pouvoir faire toutes les compétitions, que ce soit la Negra, l'Eurosson, le Summit et d'autres compétitions. Est-ce que je peux te demander c'est quoi qui te plaît autant dans le circuit de compétition? C'est le fait de partager entre compétiteurs. Parce que avant, j'ai le souvenir en danse sportive, la compétition, c'était pas pareil que dans le monde de la SBK. SBK, on est tous comme une famille, on s'entraide. Alors qu'en danse sportive, c'était un peu plus compétition. Enfin, c'était pas un monde que ça m'intéressait énormément. Alors que là, c'est vraiment un monde, c'est entre vainqueur et perdant. Il n'y a pas de différence. On s'aime quand même, on va dire. On est, euh, on est toujours l'un pour l'autre. Et, et jamais il y aura de conflit en salsa, ça c'est sûr. Donc Ok. c'est ça ce qui m'intéresse le plus dans la compétition en salsa. On arrive tranquillement à la fin. C'est qui les compétiteurs qui t'inspirent le plus? Les compétiteurs euh, en salsa, c'est Diego Camilo. Tu sais que ça y est, il arrête, hein. Et ouais, j'ai vu, ça j'ai vu. Ouais, on est tous Un peu tristes. triste. Un peu triste. Après aussi, il y a dans ma catégorie, il y a beaucoup de. Enfin, Radou. Radou, j'aime énormément. Et j'aime beaucoup le style. Un peu le mélange de classique, enfin, il a vraiment un mix de tous les styles, et c'est top. Et il y a aussi le petit Maxel. Ah, mais Il est oui. incroyable. Il est incroyable. Mon Dieu. C'est une Hey, petite pile. pour ceux qui savent pas, Axel, c'est un tout petit qui fait des compétitions depuis longtemps et il a fait des catégories solo, grand, petit. Il a même eu un show là. Et là, ils sont chauds à l'Euroson. Ouais. Grandement mérité, hein. Ouais, ouais, ouais. Il a que 8 ans, hein. Il est Ouais. tout petit encore. Mais bon. Et justement, je sais qu'il y en a beaucoup dans la catégorie plutôt plus petits, des enfants qui regardent les interviews. Ça serait quoi ton message pour des petits qui regardent Hermès puis qui se disent, ben, un jour, j'aimerais tellement danser comme ça. Des petits ou des grands, hein, d'ailleurs. Des grandes. Ça serait quoi ton message, tes conseils pour... Euh, Jamais lâcher affaire, jamais baisser les bras. Euh, Il y a un truc, surtout, ça c'est un secret que pas grand monde sait, c'est la réussite, la clé de la réussite, c'est pas 100% de la technique de danse, mais c'est 50% de la technique et 50% du mental. Et ça, c'est vraiment la clé de la réussite. Et surtout, essayer de toucher un peu tous les différents types de coaching et différents styles de danse. Ça, franchement, ça m'a fait un changement. Et comme ça, au moins, on peut développer un nouveau style, enfin, différents styles, et pouvoir faire un peu
faire un mélange et pouvoir créer son propre style à soi. Ok. Qui est-ce que tu penses que je devrais interviewer? De préférence, un athlète ou un entraîneur qui va apporter une plus-value au monde de la compétition. Un athlète. Ah. Euh, un peu, un peu compliqué. Un entraîneur aussi. Sinon, moi, un athlète, ça serait top de voir aussi les petits, comme le petit Arthur ou Ouais. le petit Joris. Ça serait top. Après, je verrai pas tant d'autres personnes. Après aussi, il y a après, moi, je connais plus ces personnes en solo qu'en couple. Kevin de la Shine Academy. Mais Kevin, il n'a pas encore gagné de titre. Alors, c'est pas que je veux pas interviewer. Ah, Ils ont gagné les Kings, t'as raison. ouais. Ouais, c'est vrai, ils ont gagné les Kings. T'as raison, merci beaucoup. Mais Kevin, je sais que c'est une question de temps avant que je l'interviewe. Et voilà. C'est les Ça seules va. personnes que je dirais que ce serait top. Merci beaucoup. Ben, très hâte de te voir pour la suite sur les pieds. Si vous voulez suivre Hermès, tous ses réseaux seront dans la barre d'infos. Moi, je vous dis hasta pronto. Ciao, ciao.